Bonjour à toi. Eh bien, c'est incroyable, mais déjà maintenant, on est à la mi-mai. Je commence à faire les foins parce que l'herbe a vraiment énormément poussé. C'est un truc de fou, avec la chaleur, la douceur. Donc en fait, eh bien, je fais les premiers foins. Alors peut-être qu'il y aura une deuxième tournée, je ne sais pas. Mais je commence déjà à faire les foins. C'est incroyable. Je te montre déjà l'espace parking là, qui me sert de réserve hein, pour le foin. Voilà l'endroit, et donc eh bien voilà l'herbe qui est déjà bien haute. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que déjà même avec les pluies qui sont tombées là, on a déjà de l'herbe qui se couche. C'est fou quoi. Donc là tu vois là, ça s'est complètement couché. Donc là clairement tout ce que tu vois là, je vais commencer déjà à le faucher parce que ça devient presque urgent. Quand on se rapproche, tiens on va se rapprocher là. Hop, et bien tu peux voir ici les tiges, hein, comme elles sont. C'est déjà des tiges qui sont vraiment belles, dures, et qui se coupent facilement, quoi. Donc c'est parti, hein. Eh bien, voici le résultat après quelques heures. Je n'ai pas compté, je dirais à peu près 3 heures, je crois. 3 à 4 heures, ouais, 3 heures ici, 3 heures pour cette surface-là. Et en fait, je compte 4 heures parce que en même temps, j'ai débroussaillé toute cette partie-là. Là, tu sais que j'avais enlevé les ronces. Et là, les ronces recommençaient à pousser. Donc, je les ai complètement coupées pour qu'elles ne repoussent pas trop haut parce qu'après elles vont de nouveau envahir. Et puis également j'ai fait en tout début de matinée, j'ai fait en haut. Tiens, on va passer par le petit chemin tout mignon. Alors là regarde ça, j'adore ça, ce chemin. Quand on y passe, regarde, hop, je me tourne à droite, un beau parterre de fleurs bleues. Là en même temps je suis au milieu des herbes sauvages qui montent, qui sont en fleurs. Regarde ça, comment c'est beau. Moi j'adore. Là tu vois, pareil, hop, petit parterre de fleurs bleues. Et au passage, au milieu des arbres. Les arbres voilà, qui poussent, qui sont bien heureux. Là un autre arbre encore. Et tu vois toujours, voilà, des petites fleurs bleues partout. C'est magnifique. Et ça nous fait arriver, alors là regarde. Là elles sont un tout petit peu fanées parce que bon, ça fait quand même quelques temps qu'elles fleurissent, tu vois. Mais c'était vraiment d'un bleu magnifique. Et on arrive voilà devant la forêt où là voilà les ronces se repoussaient, donc je les ai vraiment coupés et voilà, ça fait un peu plus propre. Et puis là je me prépare un espace de stockage, je t'en parlerai un peu plus tard, voilà, parce que je vais stocker quelques petites choses. Mais là voilà, comme ça les ronces qui repoussaient, parce que là c'était déjà remonté, je sais pas, à 50-60 cm au moins, et bien là elles ne repoussent pas. Je vais au fur et à mesure ramener tout ce que tu vois ici, et bien je vais le ramener ici. Et ça va faire un stockage pour ensuite amener au potager. Tu peux voir au passage la belle verdure. Et entendre les oiseaux aussi. Là c'est le matin. Écoute ça. Extraordinaire. Ça chante, ça chante.
Et voilà le résultat. Donc eh ben, ça fait un joli tas d'herbe. Donc là je vais le laisser comme ça. Je repasse derrière la caméra. Ah, donc voilà, joli tas d'herbe hein, qui est monté là. Bon bah il fait ma taille quoi. On est à peu près à 1m80, 90. Donc en fait je vais laisser ça comme ça. Parce que ça m'intéresse d'observer comment ça se comporte. Parce qu'en théorie, vu que c'est de l'herbe qui est encore mouillée, elle devrait fermenter, ça devrait chauffer. Et n'ayant jamais pu regarder ça de près, et bien là je me dis que j'expérimente ça avant ensuite d'aller étaler ça voilà, sur le potager ou dans des zones où j'ai envie d'étaler un peu de foin pour étouffer l'herbe et préparer des autres zones potagères. Donc voilà, très content de ce travail. Là tu peux voir le résultat. J'ai laissé un petit peu là parce que là j'ai quelques bambous qui poussent là, qui sont un peu plus gros. Donc quand c'est des gros bambous, ça m'intéresse un peu. Et puis voilà, ça bloque un peu l'entrée du parking pour l'instant parce que mon espoir, parce que nous ne sommes que le 12 mai, 13 mai, mon espoir c'est que en fait l'herbe repousse encore et que je refasse une deuxième tournée peut-être au mois de juin, mi-juin quoi, parce qu'il y a un mois et demi encore. Donc on va bien voir. Je profite d'être dans le quartier des Saules, puisque là, tu vois, la botte de foin est juste à côté. Hein. Donc la botte de foin à côté, et là, tu vois, donc le cercle de Saules. Donc franchement, il se porte bien. Là, tu prends. Alors le premier, là, tu vois, qui est là, lui, il est mort. Et parce que, logiquement, et malheureusement, il s'est fait manger, je pense, par des chevreuils qui sont venus. Donc maintenant, je dégage un peu moins les herbes. Là, tu vois, tout le reste là, j'ai décidé de moins dégager pour potentiellement protéger. Parce que non pas celui-là, celui-ci, pareil, il s'est fait manger à la base. Là-bas, tu peux en voir un qui est mort également. Voilà. Là-bas, j'en ai un qui penche. Mais sinon, du fait simplement de la nature, là, tu vois, ils se portent bien. Hein. Ils font des belles pousses. Donc voilà, en fait, là, la problématique à laquelle je n'avais pas pensé, c'est l'appétit des chevreuils qui aiment. Là, tu vois, regarde, pareillement, celui-ci, tu vois, a été mangé. Donc, j'espère que l'arbre va réussir à restaurer quelque chose. En plus, bon, il y a des petites bestioles, des chenilles, hein, certainement, qui ont faim. Donc là, qui mangent les feuilles. Donc, à voir comment ça va se passer pour la suite. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne apparemment. Et je vais maintenant te représenter la maison enterrée. Donc la maison enterrée, c'est ce que tu peux apercevoir là-haut. J'ai recommencé à travailler dessus. Donc on va aller voir ça. Alors au passage, je vais en profiter pour te montrer un petit peu. Là les plantations, ça pousse, je suis super content. Et alors tu sais les petites serres comme ça là que j'ai faites avec mon fils là, c'est mon fils qui avait eu l'idée. Eh bien écoute, ça marche bien. Regarde ça. On va ouvrir. Hop. Regarde comment c'est beau. Là, j'ai 2 bébés tournesols qui poussent bien, qui sont en pleine forme et qui ne se font pas manger par les limaces parce que les limaces sont très actives. Là également au passage, je peux te montrer, regarde, les patates sortent. Donc là, ça y est, les patates sont de sortie. C'est absolument génial aussi. Alors, je vais traverser ça. Hop là. Alors aussi, je suis super content, là j'ai les capucines. Les capucines qui sortent, c'est ça. C'est ces petites feuilles-là. Ça, c'est les capucines, c'est les capucines. Là aussi. Donc j'ai mis des capucines parce que ça fera de jolies fleurs et puis en même temps, je vais pouvoir en manger. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà. Et alors également, j'ai été faire un petit tour chez un
dans une serre hein, qui est juste à côté. Et donc là, j'ai acheté, parce que j'avais pas fait de semis, j'ai acheté quelques pieds de tomates. Donc là, voilà, tout le tour, tout le U est rempli de pieds de tomates, de plein de petites plantes qui vont pousser. On suivra ça au fur et à mesure. Les chayotes se portent super bien. Écoute, c'est génial. Là, regarde, tac, on voit les nouvelles feuilles qui sortent. Donc ça, c'est très très bon signe. Ça va bien aller. On voit également l'autre chayote. Hein. L'autre chayote là qui est là également, qui est en forme, tu vois, ça pousse. Donc c'est super. Et puis ben là, on a les fèves qui sont en pleine forme. Également, ça pousse. Les haricots, pas les haricots, les petits pois. Les petits pois également. Voilà, petits pois qui poussent bien, qui montent à l'assaut du grillage. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir mis ce grillage là. Allez, on va monter. Bon là, on a toujours et encore hein, les pois chiches. Alors les pois chiches, tu vois là, ils poussent. C'est génial. Depuis, ça fait là quelques jours, hein, peut-être pas une semaine, mais ça fait quelques jours. Je sais pas chez toi, mais où on a un temps un peu comme encore aujourd'hui. C'est-à-dire on est sous les nuages, on devine de temps en temps un peu le soleil qui pointe en dessous. Mais voilà, ça reste plutôt nuageux et ensuite il pleut. Il pleut de temps en temps, parfois la nuit, parfois le jour. Donc c'est plutôt sympa. Bon là j'ai fait un chemin quand même pour arriver jusqu'à la maison qui va bientôt se terminer. Et en parallèle de tout ça, eh bien ça y est, j'ai repris le chantier de la maison enterrée. Donc là j'ai un peu dégagé la place parce que je vais remettre sur les côtés, tout ça ici sur les côtés, je vais remettre de la terre puisqu'il reste encore de la terre à enlever à l'intérieur de la maison enterrée. Alors on va aller dans l'ordre. Là tu vois, j'ai commencé à faire la terrasse parce que le but c'est que j'ai une terrasse comme ça qui soit là devant et qui retourne un tout petit peu vers l'entrée de la maison. Donc là j'ai commencé à faire la terrasse, ce qui va me permettre de renforcer en même temps les côtés parce que tu vois ça fait comme ça. Hop, on passe sur le côté. Donc là l'idée c'est que je vais poser des bois, un bois déjà en façade qui va venir de là, qui va traverser jusque l'autre côté. Donc ça va reposer en partie sur la terre. Alors je vais mettre également des poteaux en bois, hein, ce sera plus joli, puis ça va consolider la structure. Ça ne fera pas que appuyer sur la terre, mais voilà, donc déjà la terre, là je dois un petit peu la remonter, un petit peu plus haut. Donc toute cette terre qui est là, toute cette terre de la terrasse, déjà hop, je vais la mettre ici. Ça va aider à renforcer. En même temps, au fur et à mesure, tu vois, je remonte le mur parce que faut que ça puisse tenir tout ça. Donc je remonte le mur comme j'ai pu faire pour la Walipini, hein, si tu as vu les vidéos dessus, avec mes carrés de terre. Et après ça, ça va me permettre de dégager un peu l'accès devant. Donc là, toutes les pierres comme ça, et toutes les plus grosses pierres également, je les déménage sur la terrasse, qui sera devant pour l'instant. Et les plus grosses pierres qui sont là également, eh bien, je vais les déménager. Toutes celles que j'avais laissées en fait, hein, même celle-là que j'avais mise au coin, je pense que je vais peut-être la bouger également. Quoique celle-là, elle ne va peut-être pas me gêner. Mais toutes ces nouvelles là, celle-là, enfin tout ce qui est là, toutes les pierres que je vais ressortir, je les ramène sur cette terrasse qui sera mise à plat, hein, parce que là, c'est le début. Hein. Après, le but, c'est qu'elle soit à plat comme ici, au même niveau. Et après, comme ça, eh bien, tout ce qui reste à creuser, donc il ne reste pas grand-chose, hein, mais tout ce qui reste quand même à creuser, qui va encore représenter un certain volume, je vais pouvoir l'envoyer de ce côté-là. Et donc, ça va couvrir là, ce que je te montrais en premier sur le côté. Donc, voilà où j'en suis. Ça va avancer au fur et à mesure des jours et des semaines, tranquillement. Je vais aussi débroussailler un peu parce que là, il y a les herbes qui repoussent sur les côtés vaillamment. Donc j'ai déjà commencé à les couper, mais je vais encore en couper au fur et à mesure pour voir un peu plus clair. Et voilà le paysage que j'aurai quand on sera installé sur la terrasse, c'est plutôt sympa. Hein. Et tiens, je vais passer par-dessus, ça fait un autre angle de vue également. Ça peut être intéressant. Peut-être. Hop, on passe sur le côté. Donc là, c'est vraiment
débroussailler un peu à la sauvage, on va dire, mais bon, ça fonctionne. Hein. En même temps, après l'herbe qui reste dessus, ça empêche que ça repousse trop vite. Donc je ne l'enlève pas. Donc là, nous voici. Bon, ça c'est un pot qui traînait, voilà, il traînait là. Nous voici au-dessus. Voilà. Point de vue du dessus. Donc là, on voit bien le creux, on voit bien l'arrondi hein, que ça fait. Voilà. Et tout cet arrondi, ben, ça va être l'espace qui va permettre de mettre un couchage pour 2 personnes ou 2 petits lits, 2,90 litres au choix. Je ne sais pas encore ce que je mettrai dedans. Et puis un point de chauffage qui sera là juste ici à l'entrée. Ce sera pas mal. Et l'idée c'est que donc les grosses pierres comme ça, je vais les utiliser pour faire les murs de devant, pour remonter ben, jusqu'à ce niveau-là, hein, jusqu'au niveau où il y aura les bois qui viendront par-dessus. Entre deux, et bien là ici au milieu, peut-être un peu décalé, ça dépend de la largeur de la fenêtre, mais je vais mettre une porte et une fenêtre à côté. Une porte et une fenêtre, comme ça devrait, même si c'est une maison enterrée, ça devrait quand même permettre d'avoir une certaine luminosité, ce qui est important. Voilà pour les nouvelles. Alors, quelques petites nouvelles très rapides également sur la maison en bois. Cette maison en bois qui n'est pas encore finie parce que il me manquait des matériaux, elle va bientôt se terminer car je vais récupérer des matériaux chez une personne voilà, qui se débarrasse de bois. Donc ça va me permettre de finir, de faire la toiture, les côtés, l'intérieur, c'est absolument génial. Donc c'est un chantier qui va avancer aussi en parallèle. Et donc juste pour finir, parce que tu vas peut-être poser la question, par rapport à tous ces morceaux de bois là qui vont pouvoir venir faire la structure, eh ben, on va monter. C'est pour ça que j'ai débroussaillé ici. Tu vois, là je me suis fait un chemin qui sera un peu plus direct. Au milieu des ronciers. En même temps, ça limite un peu la pousse des ronciers parce que c'est un peu envahissant. Donc là, ça me fait un chemin direct, en fait, si tu veux, en direction de la forêt, dans laquelle, hop, bon là, il y aura un petit virage, hein, mais là, tu comprends, j'avais des jolies fleurs ici, regarde. Elles sont magnifiques, donc je voulais pas couper au travers et faire du mal à ce petit massif de fleurs. Donc voilà, ça fait un petit détour, mais ça va, c'est raisonnable. Hop. Donc ça permet d'arriver à la forêt de manière assez rapide, puisque tu vois la maison elle est là, en bas. Et dans la forêt, c'est là où j'ai mon bois d'œuvre pour la maison enterrée. Donc c'est du bois que j'ai déjà coupé. Bon, il y a quelques fougères qui commencent à pousser là. On voit que c'est vivant tout ça. Ça fait très longtemps que je suis pas venu là. Donc là, eh bien, le bois d'œuvre, en voici, que tu vois couché, qui n'est pas encore écorcé, que j'ai déjà pré-débité un petit peu. Celui-là, bon, il reste encore à débiter. Là, tu vois, j'ai un peu pré-débité également. Ces bouts de bois qui sont là, certains qui vont servir de poteaux, voilà, d'autres de solives, et également pour faire tout le toit, hein, toute la structure. Donc j'ai tous ces morceaux là, et le grand qui est là, en fait par terre qui est allongé, que je n'ai pas encore trop bougé parce qu'il fait 7 mètres de long et c'est un peu lourd, ça se bougera à deux. Ce grand là, hop, et bien celui-là c'est celui qui va venir au-dessus, ce sera celui qui sera au-dessus de la porte d'entrée. Voilà, et là au passage, tiens tu vois, je parlais des chevreuils en début de vidéo, tu peux voir ce petit arbre, qui a pourtant de belles épines, je te les montre, tu vois les belles épines là? Je peux te dire que ces épines, aïe, voilà, ces épines là, elles sont piquantes. Eh bien regarde, les chevreuils, c'est pareil ici, tu vois, hop, ils ont quand même réussi à attaquer le bois, ce qui fait que là, il est mort. Là, il est en train de mourir. Bon après, franchement, j'ai encore tout cela, qui sont en pleine forme, hein, donc tout va bien. J'ai encore plein de bois qui repoussent. Donc c'est pas trop un problème. Tiens, tu vois, il y a encore celui-là, là. Pareil, hop. Celui-là, il s'est fait manger par les chevreuils. Regarde, et quand on dit manger, ils aiment l'écorce, hein. Parce que franchement, elle est quand même sacrément bien dégustée.
Je n'en vois pas d'autres aux alentours qui se soient fait trop manger, c'est tant mieux. Tu vois là, celui-là, hop, un bel acacia là qui est bien vivant, qui monte bien. Donc ça c'est chouette, celui-là il n'a pas été attaqué. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment waouh. C'est incroyable comment les chevreuils aiment les acacias. Bon alors j'ai quelques acacias, tu vois, qui penchent. Celui-là, là, tu vois, hop, il descend, hop. Ouais, ben d'ailleurs, il se casse. Donc il n'est pas bien vaillant. Mais à côté, j'en ai d'autres qui repoussent bien haut. Donc ceux-là, ben, tu vois, après, je vais sélectionner un peu. Il y en a certains que je vais couper à la base, dans les petits. Là, je vais faire un peu d'éclaircissement à ce niveau-là. Mais c'est cool, ça repousse. Bon, pour l'instant, tu vois, du fait de l'ouverture de la clairière au-dessus, eh bien, tu vois très bien que tous les ronciers, là, se sont vraiment redéveloppés de manière incroyable. Mais bah, ça fait partie du jeu. Hein. On sait que quand on ouvre un peu une clairière, après, voilà, la végétation se développe. Voilà pour cette vidéo du dimanche. Et bien donc comme ça, tu en sais beaucoup plus sur toute mon activité et tout ce que j'ai pu faire. Et tout ce qui est à venir et qui représente un certain travail. Mais moi, j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur. Je te souhaite un très beau dimanche. Et je te laisse en compagnie des oiseaux dans la forêt quelques instants. Je me tais et je te laisse écouter. Excellent dimanche. Au revoir.